Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que désormais, il y a un concours. C'est la deuxième édition de ce prix-là. C'est le prix du graffiti et du street art 2016. Ça dit bien son nom, finalement. Qui a le droit de concourir à ça? Parce qu'un garçon qui fait du street art, il fait ça sur un mur, mais il n'est pas répertorié par la mairie ou par qui que ce soit. Ce sont les artistes européens reconnus, les street artistes reconnus, qui quand même s'expriment déjà largement sur les murs. Ce prix récompense une fois par an ces artistes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le prix du graffiti? D'abord, vous avez un concours. Alors ce concours, il va sélectionner 60 artistes sur plusieurs centaines de propositions. À l'issue de ce concours, le prix est décerné à 3 d'entre eux qui vont être aidés financièrement, qui vont gagner un prix et qui vont être exposés. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente cette exposition, c'est que ces 60 artistes au départ, ils vont être exposés. Ça permet, William, ça permet une visibilité, c'est-à-dire que le street art aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans notre paysage visuel, dans notre quotidien, dans nos rues, mais qui est finalement assez mal connu ou reconnu. Donc là, oui, reconnu quand on n'efface pas leurs œuvres. Et puis est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît leur nom? Est-ce que alors là, l'idée c'est vraiment de les exposer d'abord, et puis ils vont être comme dans une exposition, dans un catalogue. Est-ce que ça leur plaît, ça, d'être dans un catalogue? Vous imaginez qu'ils font ça sur des palissades, puis justement, ils sont dans une expo. C'est un challenge différent, c'est-à-dire que d'un seul coup, on va leur dire, là, en plus, ils sont soumis à un thème. Donc, on leur dit, voilà, cette année, le thème, c'est là, une des grandes préoccupations, une grande actualité, c'est tout ce qui a été traité dans la COP22, donc environnement, écologie dans la ville, choses comme ça. Donc, ils sont soumis à un thème, puis ils sont soumis à un format. Forcément, on ne peut pas le Et un support, on leur dit, vous faites ça sur... Support, vous allez voir, c'est... Voilà, c'est assez divers et varié. Alors, je vous laisse découvrir en image le Cru 2016. C'est à la Manufacture 111 dans le 20e arrondissement à Paris. Sur le prix du graffiti du street art pour cette année, on a lancé le thème donc, de l'écologie, de l'environnement. Les artistes ont répondu présent sur le thème qui était effectivement un peu basé sur l'idée de la COP21. Je crois que vraiment les artistes ont bien défini ce qui se passe actuellement. Et tant mieux qu'on puisse s'exprimer de cette façon autre que par des hommes politiques. Ce qui était intéressant, c'est que c'est des artistes qui sont souvent dans des friches qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir. Il y en a qui sont connus et qui ont vraiment une notoriété. Mais là, c'est une chance inouïe pour des artistes nouveaux de pouvoir exposer dans un bel endroit. On a la chance d'avoir CREE 132, qui est le prix numéro 1. C'est un éléphant grimé. Et lui a eu cette idée de mettre des slogans sur l'éléphant. L'éléphant m'est apparu tout de suite comme une évidence. Et en fait, en le taguant, parce qu'en fait, moi, je vais le dire plus comme ça, en le taguant, c'est comme si j'essayais de matérialiser ce qu'il pouvait avoir dans sa tête. Comment on arrive avec une bombe à faire des détails comme ce qu'on va voir là, par exemple, sur la trompe, même les yeux? J'ai toujours cherché à faire le trait le plus fin possible dans tout travail que j'ai pu exécuter. Et après, il y a des petites astuces. Le prix numéro 2, c'est Rabus. C'est un animal, un gorille qui est en combat avec l'être humain. On peut voir dans cette confrontation donc, le gorille qui a l'air plutôt résigné. L'homme, malgré le fait qu'il se batte contre la nature, est soutenu aussi par les soigneurs, qui est en gros la société dans laquelle on vit, qui nous habitue à tout ça, qui nous habitue à ce manque de naturel, parce qu'on peut toujours pouvoir bien se déplacer, tout ce qui est construction, il y en a de plus en plus, ce qui fait qu'au final, la nature, on la met un peu de côté. Le troisième prix, ce qui était intéressant, là aussi il y avait une bataille entre un singe et l'être humain. L'être humain a la chance d'avoir un masque de protection par rapport à la pollution et le singe, hélas pour lui, n'a aucune protection. Il n'a que ses dents pour l'agressivité qui pourrait monter. Donc ça c'est une très belle œuvre d'une jeune femme qui s'appelle Christix et qui a un talent fou et qui nous surprend de plus en plus. L'intérêt et surtout le but de l'exposition, c'est surtout que le public puisse se rendre compte qu'il y a une évolution sur les toiles, il y a une évolution des artistes par rapport à leurs travaux. Venez voir tout ce qui va se passer en graffiti dans les prochaines années, l'évolution de chaque artiste.
faut être un petit peu en avant-garde. Je pense que quand Picasso, Dali ou d'autres artistes, quand on est les premiers, on se fait une fierté, on dit mais je les ai vus, ils ont démarré à un prix en 2015 ou 2016 et peut-être dans 10 ans de maintenant, on dira mais ils sont hyper cotés et tu te souviens, j'avais le carton où je les avais vus, je les avais rencontrés. Non, je t'entends plus du tout. Et ces jeunes gens-là, avec ces œuvres uniques, ils vont pouvoir les vendre un jour ou pas? Bien, écoutez, l'exposition va se déplacer à Bruxelles, donc déjà elle va quand même être vue partout, et puis il y a une vente aux enchères. Ah, il y a une vente aux enchères. Et ça vaut cher. Oh bah écoutez, en termes de prix, en plus, il y a des choses tellement différentes, vous avez vu, tellement variées, et puis ils sont tous plus ou moins connus, donc il y en a qui ne sont pas cotés de la même manière. Et ça on tient compte de leur code. Merci Julia. Allez, on passe à la météo maintenant avec Valérie Moret. Si vous habitez dans le sud-est, soyez très attentifs.